Je trouve ça tellement drôle parce qu'il y a tout le temps du monde pour me dire, genre, que c'est moi qui est jamais contente puis je suis tout le temps fâchée. Ben, tu sais, quoi? C'est parce que je suis pas la seule. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Il est où mon fucking café? Disparu. Oh, dans le micro-ondes. Puis là, je te dis ça parce que hier, il y a une mère qui m'a écrit, une maman proche aidante, hein, vous savez, là, une maman qui donne des soins à son enfant parce que son enfant, il est malade. Il est malade pas juste parce qu'il y a un virus, là. Il est malade parce qu'il y a une condition très sérieuse qui lui occasionne des problèmes digestifs importants. Puis c'est une condition chronique qu'elle va vivre toute sa vie. Puis la petite, elle a à peine 4 ans, OK? Puis là, ça me hante. Cette histoire-là me hante. Parce que c'est un très bel exemple d'à quel point on est mal servi au Québec. Nos soins de santé, ça fait pitié, là, tu sais. Puis pourquoi ça fait pitié? Premièrement, à cause de la bureaucratie qui nous ajoute des délais absolument pas raisonnables. Puis non, c'est pas normal qu'il y ait des délais quand un enfant souffre. Non, il ne devrait pas avoir de bureaucratie pour, genre, faire des compromis sur la santé d'un enfant. Je trouve pas. Il n'y a pas personne qui va me convaincre de ça, là. Fait que dans le fond, cette mère-là, elle écrit, OK, un beau courriel à l'équipe de gastro-entérologues, je sais pas, le service dédié à ça, le programme. La condition de son enfant fait en sorte qu'elle a des douleurs chroniques. Elle a de la misère à manger. Puis elle vomit. OK? Ça, c'est juste la base, là. Il y a toute la réalité en arrière qu'on connaît pas, qui est bien plus lourde que juste ces détails-là. Fait que la maman, elle écrit un long courriel, très bien écrit, très bien précis. Elle me l'a fait lire. Puis c'est quoi que l'infirmière clinicienne a fait? Elle y écrit un courriel plein de fautes d'orthographe, avec plein de questions plus stupides les unes que les autres, pour finalement qu'il n'y ait rien qui soit fait parce que le bureau est fermé pour Pâques. Un enfant qui souffre parce que la charge de travail est trop lourde. Parce que c'est ça la réponse qu'elle a eue après là, par courriel. Parce qu'elle a écrit un courriel pour dire, écoutez, je trouve pas ça normal que vous me répondez pas. Là, mon enfant, il souffre. Qu'est-ce que je fais? Ils lui répondent tout à coup. Un beau courriel bien écrit, pas de faute, pantoute, pour y dire, selon le médecin, ça doit être des terreurs nocturnes. On n'est jamais cru, on n'est jamais pris au sérieux, puis en plus, on n'est pas respecté. Puis là, tu vas me dire, c'est pas la faute des infirmières! Hey, j'ai travaillé avec des infirmières, puis je sais en esti qu'il y en a des bonnes. Mais il y en a aussi qui sont désensibilisées à la détresse des autres. Puis être désensibilisé à la détresse d'un enfant, qu'est-ce que tu ferais si c'était ton enfant? T'es-tu une infirmière? Qu'est-ce que tu ferais si c'était ton enfant? Je t'écoute.